Les images ont été diffusées en boucle sur la télévision russe. L'explosion de cette voiture à une quarantaine de kilomètres de Moscou sur une autoroute. À bord, Daria Dugin, journaliste et politologue, vient de trouver la mort. C'est la fille d'Alexandre Dugin, un idéologue réputé proche du Kremlin. Elle avait emprunté à la dernière minute la voiture de son père pour revenir d'un festival où ils s'étaient rendus tous les deux. Selon les enquêteurs, un engin explosif a été placé dans le véhicule. Les questions qui se posent maintenant sont nombreuses. Qui a été visé? Pourquoi? Et par qui? De nombreux propagandistes et responsables de médias d'État russes se multiplient les déclarations depuis ce matin sur leurs réseaux sociaux pour affirmer que l'Ukraine est forcément derrière cette attaque. Ils appellent même déjà à une riposte contre l'Ukraine. Mais force est de constater que ces deux personnages peuvent avoir autant d'ennemis à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Ils représentent une ligne dure. Qui était Daria Dugin? La jeune femme âgée de 30 ans était visée par des sanctions britanniques, accusée par Londres de diffuser sur son site de fausses informations sur l'Ukraine. Francophone, elle avait accordé en 2019 une interview au site identitaire Brésinfo, où elle défend la propagande du Kremlin. La victoire de Poutine, c'est une victoire positive. C'est la victoire où le peuple vote pour le président et ce président gagne. C'est ça la démocratie. Proche des milieux d'extrême droite, on la voit en photo ici aux côtés de Marion Maréchal Le Pen. Daria Dugin partageait pleinement la ligne politique de son père. Alexandre Dugin est né en 1962. C'est d'abord un ingénieur en aéronautique, mais qui très vite est devenu en quelque sorte un intellectuel très engagé sur le plan politique et qui a développé la théorie de l'Eurasie, c'est-à-dire en fait une Russie impériale tournant le dos à l'Occident, mais englobant tout le continent européen. Un radical, ultranationaliste et orthodoxe. Il est clair néanmoins que ces écrits participent en quelque sorte, d'une part, depuis longtemps, à renforcer l'idée d'une Russie impériale. Et puis également, il a été bien sûr, dès le début, en faveur de l'annexion de l'Ukraine. Et donc, son idéologie le porte bien sûr à soutenir l'opération militaire spéciale. Certains médias le surnomment même Raspoutine ou encore le cerveau de Poutine. Mais quelle est sa véritable influence auprès du Kremlin ? Son idéologie a une certaine influence sur Vladimir Poutine, qui avait conseillé à tous les caciques du régime de lire les œuvres de Dugin, qui sont souvent assez incompréhensibles d'ailleurs. Mais est-ce qu'il a une influence directe aujourd'hui? Je ne pense pas. En tout cas, beaucoup à Moscou pensent que son influence a été assez exagérée. Vladimir Poutine dénonce toutefois un crime ignoble et accuse Kiev. Qui a commandité cet attentat? Un ancien député russe affirme que la bombe a été posée par des opposants au Kremlin. Cette action, comme beaucoup d'autres actions partisanes menées sur le territoire de la Russie ces derniers mois, a été menée par l'armée nationale républicaine. Ilya Ponomarev avait voté contre l'annexion de la Crimée en 2014. Exilé à Kiev, où il a créé sa propre chaîne de télévision, il relaie les revendications de ce groupe jusque-là inconnu. Les combattants de l'ANR m'ont chargé aujourd'hui de lire leurs déclarations. Nous déclarons le président Poutine responsable d'usurper le pouvoir et d'être un criminel de guerre. Il a déclenché une guerre fratricide entre les peuples slaves et il a envoyé les soldats russes à une mort certaine et insensée. Poutine sera destitué et nous le détruirons. De leur côté, les services secrets russes n'ont pas tardé à dévoiler le nom de l'auteur supposé de l'attentat. Une femme ukrainienne de 43 ans, arrivée en Russie en juillet, qui se serait enfuie en Estonie avec sa fille après l'explosion. 6 mois après le début de l'offensive en Ukraine, et alors que le conflit est de plus en plus visible en Russie, la guerre de l'information fait rage.